Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais m'intéresser à trois fonctions. Pour ces trois fonctions, on déterminera à chaque fois son domaine, sa parité, les coordonnées de ses points d'intersection avec les axes, le graphique de la page suivante, donc de cette page-ci, qui lui correspond. Une fois qu'on aura déterminé le graphique qui lui correspond, on déterminera alors l'ensemble image de la fonction ainsi que son tableau de signes. Ok, donc commençons tout de suite avec la première fonction. Étape numéro 1 pour déterminer le domaine, eh bien ce sont les conditions d'existence. Donc ici, conditions d'existence. J'ai un dénominateur qui est la racine carrée de 3x moins 2. Ce dénominateur doit être différent de 0. Et l'intérieur, donc 3x moins 2, doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'il s'agit là de l'intérieur d'un radical d'un dispère, puisque c'est une racine carrée. Et enfin, 2x moins 1 est également à l'intérieur d'une racine carrée, d'un radical d'un dispère, donc il doit donc être plus grand ou égal à 0. Alors, demander que la racine carrée de 3x moins 2 soit différente de 0 revient à demander que l'intérieur, c'est-à-dire 3x moins 2, soit différent de 0. Moralité de l'histoire, vous demandez que 3x moins 2 soit plus grand ou égal à 0 et 3x moins 2 doit être différent de 0. Donc en fait, 3x moins 2 doit être strictement positif. On résout cette petite inéquation du premier degré et on obtient immédiatement que x doit être strictement plus grand que 2 tiers. Pour la deuxième condition, 2x moins 1 positif ou nul revient à dire que x est plus grand ou égal à 1 demi. X doit être plus grand ou égal à 1 demi, strictement plus grand que 2 tiers. Donc, si vous faites votre petite droite des réels, vous avez 2 tiers ici, vous avez 1 demi là-bas. On vous demande d'être plus grand ou égal à 1 demi. Donc, plus grand ou égal à 1 demi. Je mets tout ceci en vert. Et donc, on ne prend pas ce qui est avant 1 demi. Et on vous dit plus grand que 2 tiers. Plus grand que 2 tiers. On ne prend pas ce qui est avant. D'ailleurs, c'est un plus grand strictement, donc on ne prend pas 2 tiers non plus. On ne prend pas 2 tiers non plus. Donc tout ceci devient rouge. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste en vert? Uniquement ce qui se trouve strictement après 2 tiers. Donc domaine de 2 tiers exclu jusqu'à plus l'infini. Parité. Comme le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, la fonction est quelconque. Intersection avec l'axe de x. On doit résoudre f de x égale à 0. Qui est f de x? La racine carrée de 2x moins 1 divisé par la racine carrée de 3x moins 2. On demande que cette fonction soit nulle. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. Quand est-ce que son numérateur est nul? Eh bien, quand l'intérieur, donc d'une racine carrée, quand est-ce qu'une racine carrée est nulle? Quand l'intérieur de cette racine carrée est nul, donc 2x moins 1 doit être égal à 0. Ce qui vient à dire que x doit être égal à 1 demi. Est-ce que 1 demi est dans le domaine? La réponse est non. 1 demi n'est pas dans le domaine, donc je dois rejeter cette solution. À rejeter. Et donc pourquoi je rejette? Parce que 1 demi ne se trouve pas dans le domaine, puisque le domaine commence à 2 tiers exclus.
Un demi se trouve avant un 2 tiers, hein, puisque 2 tiers c'est 0,666 et un demi c'est 0,5. Donc à rejeter. Par conséquent, donc, il n'y a pas d'intersection avec l'axe dx. Intersection avec l'axe dy. Je regarde le domaine. Je constate que 0 n'est pas dans le domaine. Donc, comme 0 n'appartient pas au domaine, il n'y a pas d'intersection avec l'axe dy. Alors, 4. Déterminer le graphique donc, qui correspond à cette fonction. Sachant que le domaine, c'est de 2 tiers à plus l'infini, ben c'est pas A, c'est pas B, c'est pas C, c'est pas D, c'est pas E, c'est pas F. G est un candidat hein, de 2 tiers jusqu'à l'infini. Pas d'intersection avec l'axe dx, pas d'intersection avec l'axe dy. Je regarde. 2 tiers, bah, ce serait bien H, hein, parce que si on regarde G, on est plutôt sur 1 ici. Donc 2 tiers, ça me paraît être pas mal ici, oui. Donc H, je réponds, graphique H. Ensemble image. Bah, maintenant qu'on sait que c'est le graphique H. Ensemble image. Alors. Bon, c'est un petit peu en dessous de 1. Puisque 1 est ici. Donc, je ne vais pas vous embêter avec la valeur exacte qu'il est possible de trouver, mais vous n'avez pas encore tous les outils à votre disposition pour y arriver. Donc si vous me dites plus ou moins, on va dire 0,8 jusqu'à plus l'infini, ce sera OK pour moi. Il y a pas, tant que je vois que vous avez compris, c'est OK pour moi. Donc partons sur un 0,8 jusqu'à plus l'infini. Je ne vais pas vous embêter pour, pour l'instant en ce qui concerne la valeur exacte pour la borne inférieure de cet intervalle. Donc on n'a qu'à dire 0,8 jusqu'à plus l'infini. Tableau de signes. Ne s'annule pas. Et qu'est-ce qui se passe en 2 tiers? Ça n'existe pas, donc ça n'existe pas avant 2 tiers, ça n'existe pas en 2 tiers, et après c'est tout le temps positif. N'existe pas en 2 tiers, n'existe pas avant, positif après. Ça termine le tableau de signes et donc cette première, enfin l'exercice pour cette première fonction. Ok, fonction suivante. Considérons la fonction f définie par f de x égale x carré plus 1 sur la racine carrée de 3 moins x. Condition d'existence. Je constate qu'il y a un dénominateur. Il s'agit là de 3 moins x. Ce dénominateur, enfin la racine carrée de 3 moins x. Ce dénominateur doit être différent de 0 et l'intérieur d'une racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Donc 3 moins x doit être plus grand ou égal à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est différente de 0? Quand son intérieur est différent de 0. Donc, cela revient à dire que 3 moins x doit être strictement positif, puisque 3 moins x doit être plus grand ou égal à 0 et différent de 0. 3 moins x strictement positif, ça revient à dire que 3 est strictement plus grand que x. Si 3 est strictement plus grand que x, c'est que x est strictement plus petit que 3. Je dois donc garder tous les réels strictement plus petits que 3. Autrement dit, le domaine de cette fonction, c'est moins l'infini jusqu'à 3. 3 exclu puisque l'inégalité est stricte. Domaine, fait parité
idem, hein, la fonction est quelconque parce que le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, donc je ne vais pas l'écrire, je vais vous dicter la phrase qu'il faut écrire. Comme le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, on sait que la fonction est quelconque. 3. Intersection avec l'axe de x. F de x égale à 0. X carré plus 1 sur la racine carrée de 3 moins x doit être égal à 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. Quand est-ce que x carré plus 1 est égal à 0? Alors, plusieurs façons de faire, hein. Soit vous dites que ça revient à dire que x carré est égal à moins 1, soit vous calculez ρ, soit vous remarquez que c'est une somme de deux carrés, et donc par conséquent c'est strictement positif, et donc l'équation est impossible. Je vais arriver évidemment à cette conclusion en indiquant que x carré est plus grand ou égal à 0, c'est un nombre plus grand ou égal à 0, tandis que moins 1, c'est un nombre qui est strictement négatif. Comment voulez-vous qu'un nombre plus grand ou égal à 0 soit égal à un nombre strictement négatif? Cela n'est pas possible. Cette équation est impossible, donc il n'y a pas d'intersection avec l'axe dx. Alors, intersection avec l'axe dy. Est-ce que 0 est dans le domaine? La réponse est oui. Donc je peux calculer f de 0. Comme je peux le faire, je le fais. Et je remplace tous les x par 0. Donc 0 carré plus 1 sur la racine carrée de 3 moins 0. J'obtiens 1 sur la racine carrée de 3. On multiplie en haut et en bas par le radical 3 pour obtenir racine de 3 sur 3. Moralité de l'histoire, coordonnées du point d'intersection 0, racine de 3 sur 3. Alors, le graphique qui lui correspond, il s'agit du graphique C, puisque c'est le seul qui présente une fonction dont le domaine est de moins à l'infini jusqu'à 3. Donc, je réponds C. Ensemble image. Je regarde. Donc, pareil que pour l'exercice précédent, hein, si vous n'avez pas le... Enfin, ici, en l'occurrence, on l'a, hein, le point d'intersection. Hein, contrairement à tout à l'heure où c'était pas évident. Ici, pour le coup, on l'a calculé hein, algébriquement. On sait que ce point-ci, ce n'est rien d'autre que racine de 3 sur 3. Donc l'ensemble image, c'est de racine de 3 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Racine de 3 sur 3 que l'on prend jusqu'à plus l'infini. 6. Tableau de signes. Domaine de moins l'infini jusqu'à 3. Donc ça veut dire que le 3, est-ce que je l'avais inclus ou pas? Non, donc ça n'existe pas en 3, ça n'existe pas après 3, et c'est tout le temps positif avant 3, comme on peut le voir sur le graphique. Le graphe de la fonction est tout le temps au-dessus de l'axe de x, hein, donc c'est tout le temps positif. Et cela termine cette deuxième fonction. Alors, troisième et dernière fonction, nous allons considérer la fonction f définie par f de x égale la racine carrée de 2x plus 1 sur 1 moins x carré. Condition d'existence, 2x plus 1 est à l'intérieur d'un radical disparaître, donc 2x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0, et j'ai un dénominateur qui est 1 moins x carré, il doit donc être différent de 0.
2x plus 1 plus grand ou égal à 0, cela revient à dire que 2x est plus grand ou égal à moins 1, donc x est plus grand ou égal à moins 1 demi. Il doit être plus grand ou égal à moins 1 demi, et 1 moins x carré est différent de 0, cela revient à dire que 1 doit être différent de x carré, autrement dit, x carré doit être différent de plus ou moins 1. Donc x doit être différent de plus ou moins 1. X différent de moins 1 et x différent de 1. Alors, si je fais une petite droite des réels, on a ici moins 1 demi. Moins 1, il fait plus froid. Et 1, il fait plus chaud. Alors, on vous dit plus grand ou égal à moins 1 demi. Donc tout ceci est en vert. Ce qui est avant moins 1 demi est en rouge. Mais attention, on ne veut pas prendre moins 1. Bon, ça tombe bien, il était déjà pas pris. Par contre, on ne prend pas 1, donc j'enlève 1. Moralité de l'histoire. Le domaine de f, ce qui est en vert, donc de moins 1 demi jusqu'à 1 exclu, union 1 exclu jusqu'à plus l'infini. 2. Parité, le domaine il n'est pas symétrique par rapport à 0 à nouveau. Donc, comme le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, la fonction f est quelconque. 3. Intersection avec l'axe de x. F de x est égal à 0. Cela revient à demander que la racine carrée de 2x plus 1 sur 1 moins x carré doit être égal à 0. Autrement dit, quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. Quand est-ce qu'un radical est nul? Quand son intérieur est nul. Donc 2x plus 1 doit être égal à 0. Cela revient à demander que x soit égal à moins 1 demi. Moins 1 demi est dans le domaine, la réponse est oui. Donc, je peux le garder. J'ai une intersection avec l'axe d'x de coordonnées moins 1 demi, 0. Intersection avec l'axe dy. Est-ce que 0 est dans le domaine? La réponse est oui. Donc, comme 0 dans le domaine, ça a du sens de calculer f de 0, on peut le faire, on le fait. F de 0, c'est donc la racine carrée de 2 fois 0 plus 1 sur a moins 0 au carré. Autrement dit, ça fait la racine carrée de 1 sur 1. Autrement dit, cela fait 1. Donc, j'ai une intersection de coordonnées 0, 1. Le graphique de la page suivante qui lui correspond est donné par donc de moins 1 demi à 1, union à 1 jusqu'à l'infini. Alors, je l'ai trouvé, c'est le f. Puisque on commence bien de moins 1 demi, on a un problème en 1, et puis ça continue jusqu'à l'infini. Donc c'est le graphique f, ensemble l'image, eh bien c'est l'ensemble des nombres réels ici, l'ensemble des images. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui monsieur, ici on n'a pas d'image, enfin 0 n'est potentiellement pas l'image de quelqu'un. Eh bien si, puisque ça redémarre ici. Donc n'importe quel y de l'axe des ordonnées sera l'image d'un certain x. Donc, l'ensemble des réels est bel et bien l'ensemble image. Donc, f, ensemble image, on a dit que c'était l'ensemble des réels. Et enfin, tableau de signes. Mais bon, maintenant qu'on a le graphique, ça va aller tout seul. En 1, il se passe des choses. En moins 1 demi également, hein, évidemment. Donc, en moins 1 demi. Avant moins 1 demi, cela n'existe pas. En moins 1 demi, cela vaut 0.
Puis alors après, il ne reste plus qu'à regarder. Hein. Que se passe-t-il entre moins 1,5 et 1? Entre moins 1,5 et 1, la fonction est positive, elle est au-dessus de l'axe des x. Après 1, elle reste tout le temps en dessous, donc négatif. Donc j'indique plus et puis moins. Et en A, elle n'existe pas. Voilà. Cela termine ce tableau de signes et donc cet exercice ainsi que cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.